Alors très bien, maintenant qu'on a vu comment faire notre cercle, eh bien on va voir comment rajouter du texte. Donc on va pouvoir le faire avec deux méthodes, vous allez voir. Et vu que ce n'est pas des formes, on va pouvoir vraiment les créer avec des méthodes tout simplement. Donc voilà, un peu comme du texte quand vous l'écrivez. En HTML, c'est le même principe si vous voulez derrière. Donc ici, pour commencer, on va d'abord renseigner la propriété font. Donc on fait context.font est égal. Et là, on va rajouter la taille, donc par exemple 40 pixels, et la font family, c'est-à-dire la police de caractère, serif. Donc ne soyez pas embrouillés quand on invoque soit des propriétés, soit des méthodes. Les méthodes, ça sert à créer finalement des dimensions ou des coordonnées. Et les propriétés, ça va plus être tout ce qui est caractéristique. Par exemple ici, la taille et la police de caractère, mais on avait aussi la propriété largeur de ligne ou alors la couleur par exemple. D'accord? Vous pouvez toutes les retrouver sur la documentation de MDN, mais je vous montre en gros les plus utilisés. Ensuite, donc une fois qu'on a bien défini cette propriété, eh bien, on va pouvoir utiliser la méthode struct_text, c'est-à-dire dessiner du texte. On renseigne d'abord la valeur du texte, donc hello world, par hasard, et ensuite on renseigne x et y, donc 10 et 50. Et on voit bien que notre texte est apparu ici. Et donc 10, c'est par rapport au côté du canevas, d'accord? Donc là où je mets ma souris, il y a 10 pixels, si vous voulez, regardez, si je mets 40 pixels, hop, là il y a 40 pixels entre le bord du canvas et le début du texte. Par contre, Y ici, ça va être entre le haut du canevas et la base de la lettre, d'accord? Donc si je mets 80 là par exemple, hop, entre le haut du canevas et jusqu'ici, il y a 80 pixels. Voilà, tout simplement. Pas plus dur que ça. Donc ensuite, on peut également utiliser la méthode, donc ça je vais le mettre en commentaire, hop. On va utiliser la méthode ctx.fillText et vous l'aurez deviné, ça sert tout simplement à remplir le texte cette fois, donc je vais prendre les mêmes valeurs, hein, hop, et donc vous voyez qu'on a un texte rempli. Très bien, donc pour terminer, on va voir également la propriété que vous connaissez déjà, fillStyle, qui s'applique aussi pour les textes. Et donc on met par exemple red, et donc on aura un texte rouge. Voilà, tout simplement, pas plus dur que ça, à rajouter du texte avec les méthodes fillText et struct_text. Et on peut également changer les propriétés font et fillStyle. Voilà, et bien on va voir dans la prochaine vidéo comment rendre notre canevas responsive, comment lui faire prendre toute la place disponible du navigateur. Et on va voir aussi le problème lié au changement de hauteur et de largeur en CSS vs quand on le change dynamiquement en JavaScript, ce qui est beaucoup mieux. Allez, à tout de suite.